C'est un véritable plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la présentation du 3e cahier de devoirs. Parce qu'il y en a 3 désormais. Hein. Le premier, c'était à la découverte du français. Le deuxième, du jardin à la table, de la table à la poubelle. Et le troisième, c'est la vie à un refuge. Alors, avant de vous présenter le livre, nous voulons vous raconter une histoire. C'est Hélène qui va le faire en utilisant un kamishibai. Vous connaissez les kamishibai? Oui. Oui. Alors, on fait silence. L'histoire commence. Une aventure. Thor était un border collie vraiment spécial. Il aimait courir, sauter, nager et il connaissait plusieurs langues. Mais surtout, il aimait rester avec les enfants. Un jour, en le regardant jouer de la fenêtre de l'école, il pensa à organiser quelque chose d'agréable à faire avec eux. Rentré chez lui, il en parla avec Gabriella. Elle avait toujours beaucoup d'idées intéressantes pour faire amuser les enfants, mais aussi pour leur enseigner les langues. Gabriella donna à Thor ce conseil. Invite-les à aller à la montagne avec toi faire une excursion. Ils apprendront un tas de choses en contact avec la nature et tu verras combien ils s'amusèrent. Thor écrivit une lettre et l'envoya aux enfants de l'école. Quelle joie! Thor nous invite à faire une excursion en montagne avec lui. Nous devons nous préparer. Tout d'abord, nous devons regarder les prévisions météorologiques, s'il fait beau temps ou s'il pleut. Demain, il fera très beau. Parfait, préparons-nous. Allons choisir ce qu'il faut mettre dans nos sacs à dos. Eh bien, quelque chose pour manger, pour boire, un pullover, une casquette, un appareil photo, une carte géographique du lieu, une boussole, les lunettes de soleil et les chaussures de randonnée. Aussi des vêtements de rechange, dit Giacomo. Une fois, je suis tombée dans un ruisseau et je me suis tout mouillée. Maman alors m'a mis les vêtements de ma sœur. Thor et les enfants prirent l'autocar et arrivèrent jusqu'au point de départ de l'excursion. Il était heureux. Nous devons bien faire attention à ne pas déranger les animaux du bois. Marchons sur le sentier et si nous voyons des troupeaux de moutons, cherchons à garder les distances. Nous ne devons pas déraciner les fleurs. Nous pouvons seulement les photographier. Mais qui est ce gros chien qui vient à notre rencontre? C'est un chien berger. Il nous a vus et il s'approche pour voir si nous constituons un danger pour son troupeau. Qu'est-ce que nous devons faire, Thor? N'ayez pas peur. Son nom est Baloo. Il est mon ami. Vous ne devez pas courir. Et si vous arrivez en vélo, descendez et avancez à pied. Le long du sentier, vous pouvez rencontrer des personnes. Peut-être que quelqu'un parle une autre langue. Et si vous avez l'occasion d'apprendre différentes façons de saluer. Hola, hello, bonjour, salut, bună ziua. Thor, mais qu'est-ce qu'il y a dans ce pré? Oh, malheureusement, quelqu'un a jeté les déchets après son pique-nique et donc le garde forestier a les ramasser. La nature est la maison des animaux, nous devons la respecter. Finalement,
Ils arrivèrent au refuge, où Thor retrouva son ami Belle. Merci Thor, l'excursion a été magnifique. Demain, nous rentrerons chez nous, mais nous n'oublierons jamais tout ce que tu nous as appris. Thor aussi rentra chez lui et dit à Gabriella: Comment pouvons-nous faire pour rencontrer à tout notre montée au refuge, pour nous raconter la montée au refuge? J'ai une idée, dit Gabriella. Nous pouvons écrire un livre et y ajouter des images. Super, c'est vraiment une belle idée, dit Thor. Et quel titre nous lui donnerons? Le cahier de Thor, la vie au refuge. Qu'en penses-tu? Parfait, à bientôt les enfants. Thor et Gabriella. Alors, vous avez compris l'histoire de Thor? Oui. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait, Thor? Thor, il veut jouer avec les enfants et il veut jouer pendant aller au refuge. Ah oui, il invite les enfants à aller au refuge pour jouer avec eux. Et quand on part en refuge, vous êtes déjà allé dans un refuge? En montagne? Oui. Oui. Plusieurs fois? Oui. Et vous avez dormi dans un refuge? Oui. Oui. Alors vous savez tout. Hein? Vous savez comment il faut faire pour aller dans un refuge. Mais Thor a eu l'idée de faire ce livre, La vie en refuge, pour expliquer à d'autres enfants qui n'ont pas l'habitude d'aller en montagne, parce qu'ils n'ont pas eu la possibilité d'y aller avant, ce qu'il faut faire. Alors, le premier chapitre, c'est une balade en montagne. Et Thor explique, demande aux enfants de dire ce qu'il faut faire pour aller en montagne, hein, avant de partir. Alors, vous avez vu en regardant le Kamishibai, mais aussi à partir de votre expérience, qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir? À quoi faut-il faire attention? Thor aime nager, Oui, manger, oui, les enfants. il adore les enfants. Et il aime courir. Et il aime courir, oui, tout à fait. Et quand on part en montagne, première chose, qu'est-ce qu'on fait? On prépare Le sac. le sac. Et que faut-il mettre dans le sac? Les vêtements. Les vêtements, hein? Les aliments. Les aliments, hein? Le café, bien sûr. Pourquoi? Parce que quand on part le matin, peut-être il y a le soleil et puis la pluie ou le vent, il commence à pleuvoir. Alors il faut quelque chose pour se reparer. Hein? Il faut être prudent. Il faut bien réfléchir à ce qu'on met dans le sac. Donc là, vous avez tous les vêtements qu'il faut mettre. Et puis, vous vous habillez de la même manière en été et au printemps ou en automne? Quand vous allez faire des excursions en montagne en été, qu'est-ce que vous mettez? Le t-shirt, bien et sûr. Les shorts, oui. Et en hiver, qu'est-ce que vous mettez? l'écharpe. L'écharpe, oui. Le chapeau. Un chapeau, un bonnet, Les gants. des gants, oui. Poule. Un pull, oui. Oui, ou une doudoune, pour se protéger du froid. Et une chose importante, c'est de regarder la météo. Oui, parce que quand on part en montagne, il faut regarder la veille le temps qu'il fera demain. Et après, une autre chose qu'il faut décider, c'est l'itinéraire. Hein. Alors, Thor, lui, il a décidé d'aller en montagne pour aller rendre visite
Ah. Le refuge. Au refuge. Ah, voilà, hein, là au refuge, il y a son amie Belle. Hein. Son amie Belle, elle habite au refuge. Elle vit au refuge pendant l'été. Et donc Thor veut aller la voir, veut jouer avec elle, hein, comme elle l'a fait avant avec Ipa. Bon, ça c'est pour préparer l'excursion. Mais puis après, on commence à monter. Alors, comment on fait pour arriver à l'endroit où on part en excursion? Il se marche pour aller au... Oui. Mais vous partez d'Aoste pour aller jusqu'au refuge à pied? Non. Prendre l'autobus. Ah oui, on peut prendre. Oui, vas-y. La machine. Oui. Et après, une voiture, le bus. Le vélo. Le vélo, des fois. Oui. Pour faire une excursion, on peut aller en vélo. Hein. Est-ce qu'on peut prendre une trottinette pour aller faire une excursion en montagne? Non. Trop fatigant et trop difficile. Donc, on arrive au début du sentier. Et puis, quand on arrive au début du sentier, il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'on trouve au début du sentier? Regardez un peu ça. Des indications. Ouais, c'est des indications. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces indications? De aller avant, derrière, oui, à à droite, à gauche. Et puis, on vous dit aussi combien de temps il faut pour arriver au refuge où on veut aller, si c'est difficile ou pas. Hein. Et pendant la montée, regardez là, il y a plein d'objets qu'on peut trouver en montagne. Hein. Alors, des fleurs, il y a des fleurs, des fruits, des myrtilles, des pommes de pin, des cailloux, des cailloux, des brindilles, hein, du bois. Alors, est-ce qu'on peut tout ramasser là? Est-ce qu'on peut tout cueillir? des fleurs. Les fleurs, non, bravo. Hein. Certaines fleurs ne peuvent pas être cueillies parce qu'elles sont protégées. Bravo, super. Et les myrtilles, est-ce qu'on peut les manger quand on les cueille? Oui. Tout de suite comme ça? Pourquoi? Il vaudrait mieux les laver avant. Pourquoi je ne sais pas si sont Propre, hein? Mais oui, parce que dans la forêt, dans le bois, le long du sentier, bon, il y a les humains, il y a Thor, mais il y a aussi des animaux sauvages. Hein? Il y a des renards, par exemple. Et l'écureuil. Et les renards peuvent avoir fait pipi sur le myrtille. Hein? Donc si on ne les lave pas, on peut courir le risque d'attraper des maladies. Et puis, malheureusement, quand on monte, on peut trouver des déchets. Alors, est-ce qu'il faut laisser les déchets en montagne? Est-ce qu'on peut laisser quelque chose? Par exemple, si je mange une pomme, hein, est-ce que je peux laisser le trognon de la pomme comme ça, je peux le jeter? Oui. Hein, pourquoi? Il se décompose, hein, il se décompose facilement. Et puis peut-être l'écureuil, hein, il peut la manger. La marmotte aussi. Hein. Donc ça. Et la bouteille en plastique? Non, absolument pas. Hein, parce qu'elle demande beaucoup de temps pour se dégrader. Et puis quand on monte le long du sentier, on peut faire des rencontres. On peut rencontrer des animaux. Alors là, vous avez Thor, vous l'avez reconnu. Thor rencontre son ami le chien Balou. Balou. Le voici, le chien Balou. C'est vraiment son ami, hein, Balou. Alors, qu'est-ce qu'il fait, ce chien Balou? Dirige les moutons. Les moutons. Hein? Il protège les moutons, il défend les moutons et les chèvres aussi. Hein? Il défend les moutons et les chèvres de qui, en général?
de pasteur. Bon, les pasteurs aussi, ils protègent les moutons. Ah, de... Qu'est-ce qui attaque les de moutons? loup. Le loup, c'est le loup qui mange les moutons, s'il n'y a pas un chien qui les Et protège. le renard? Oh, les renards, c'est plus difficile. Hein. Ah, les moutons sont costauds, hein. Ils sont grands comme Thor, même plus grands. Hein. Ils savent se défendre. Les renards attaquent des animaux plus petits, hein, comme les écureuils. Là, c'est les loups, et les loups chassent Et le lapin? les lapins, oui. Et regardez là, il y a un autre chien qui est comme Thor, hein, il s'appelle Fly, et c'est un border collie lui aussi. Alors, les border collie ne protègent pas les troupeaux. Qu'est-ce qu'ils font? Vous le savez? Quel est le travail des border collie? Ce n'est C'est pas un pasteur. Ouais, c'est un pasteur, un berger, exact. Et donc, le berger, qu'est-ce qu'il fait? Il conduit les troupeaux. Hein. Donc, Balou les protège des loups et Thor les accompagne quand ils doivent se déplacer d'un endroit à l'autre. Lui, il les accompagne. Et alors, il faut faire attention quand on rencontre des chiens comme ça à la montagne. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de travailler. Hein. Et alors, il ne faut pas les déranger. Et là, alors, vous aviez un autre ami de Thor. C'est un labrador. Et alors, vous savez que les chiens n'aiment pas qu'on les touche. Hein. Il y a des parties du corps qu'il ne faut pas toucher. Alors, Thor, vous pouvez le toucher comme vous voulez. Hein. Lui, il a l'habitude et donc il se laisse caresser partout. Mais s'il y a un chien que vous ne connaissez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous l'embrassez? Vous lui faites la bise? Non. Je cherche de capir. Oui. C'est Fabienne. Ou non, hein? Tu cherches à comprendre s'il est gentil, s'il aime qu'on le caresse, hein, ou pas. Tu peux demander à son propriétaire, est-ce que je peux le caresser? Hein? Avant de toucher un chien, il faut demander, parce qu'il y a des chiens qui n'aiment pas. Alors, normalement, les chiens aiment bien quand on les gratte là. Hein? Ils n'aiment pas qu'on les touche là, sur la tête, le dos. Pourquoi? Parce que c'est comme un signe de domination. Hein, quand on touche sur la tête, sur le dos, et alors il n'aime pas ça. Et enfin, Thor arrive au refuge et rencontre son amie Belle. Et qu'est-ce qu'on fait au refuge? Vous qui êtes déjà allé au refuge, qu'est-ce qu'on peut faire au refuge? Manger. Manger, bien sûr, on mange bien au refuge. Vous avez raison, hein? La meilleure polenta concha, on la mange en refuge. Hein? D'un côté parce qu'on a faim, on a dépensé beaucoup d'énergie, on est fatigué. Et puis parce que la polenta concha du refuge, elle est faite sur un feu de bois, et donc elle est très bonne. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi au refuge? Dormir. Dormir. Et vous savez s'il y a des règles à suivre au refuge? Regardez là par exemple. Vous voyez là, il y a des chaussures, des chaussons. Est-ce qu'on peut circuler avec les chaussures d'excursion, les chaussures qu'on met en montagne dans le refuge? Vous vous souvenez? Non? Non, non, il faut mettre des chaussons. Sinon, on salit, on abîme, etc. Et puis, à quelle heure on fait dodo au refuge? Est-ce qu'on peut rester debout à chanter, bavarder? Non. Hein? À une heure précise, il faut éteindre les lumières et aller se coucher. Et alors, là, Thor a découvert qu'il y a une légende qui concerne le Val Grisange. Alors, je vais vous lire cette légende. Et vous me dites si vous comprenez. Alors, une ancienne légende raconte que des jeunes bergers de la Tarentaise c'est la région en France, à côté du Val Grisange,
montaient avec leurs troupeaux dans les alpages de la vallée du col du Mont. Les petits bergers observèrent qu'une vache grise s'en allait pendant des heures et revenait toujours bien nourrie. C'était un mystère. Alors, d'après vous, c'était quoi ce mystère? Où elle allait, cette vache, selon vous? Il y a une vache qui s'éloigne, elle part. Et puis elle revient toute contente parce qu'elle a bien mangé. Non, vous ne savez pas? Aucune idée. Alors je vous raconte la suite de l'histoire. Un jour, ils décidèrent de la suivre pour comprendre où elle allait. Ils montèrent de la motte, puis ils passèrent par le col du Mont. De là-haut, ils virent un merveilleux spectacle. Une vallée couverte de pâturages, remplie de fleurs et traversée par des ruisseaux qui descendaient des énormes glaciers. Ils décidèrent d'appeler ce lieu le Val Grisanche en l'honneur de cette vache grise qu'il avait découvert. Alors là, c'est une histoire qui nous raconte pourquoi on appelle cet endroit Val Grisanche. C'est en souvenir d'une vache. Alors, maintenant que nous avons vu, nous sommes arrivés au refuge, nous avons fait la montée avec Thor, vous savez, à la fin de son livre, je vais le trouver, le voilà, Thor, au refuge. Il est vraiment arrivé au refuge de l'épée. Il a marché, il était tout petit là, il avait 5 mois. Il a été courageux. Alors, vous savez, quand vous arrivez à la fin du livre, vous avez le tampon du refuge, vous pouvez mettre la date à laquelle vous avez terminé le livre et vous pouvez écrire quelque chose. Si vous avez aimé, ce que vous avez apprécié le plus, ce qui vous a intéressé, ce qui vous a étonné. Et puis, vous pourrez prendre ce livre avec vous quand vous partez faire d'autres excursions en refuge et vous demandez au propriétaire du refuge de mettre le tampon de son refuge. Et comme ça, vous avez une collection de tous les refuges que vous avez visités. Puis si vous envoyez les photos à Thor, il sera content de savoir que vous êtes monté en refuge. Lui, il adore faire des excursions. D'ailleurs, vous savez que Thor a un blog où il raconte sa vie. C'est une vie de chien. Et donc, dans ce blog, il vous conseille des excursions faciles à faire que vous pouvez faire tranquillement, même si vous n'êtes pas entraîné. Et donc, découvrir des nouvelles pistes. Alors, je crois qu'il y a un jeu à vous proposer, parce que dans le livre, il y a des jeux aussi. Nous pouvons faire nos sacs à dos. Ah, super. Oui. Nous avons ici toutes les choses qu'on peut mettre dans nos sacs à dos. Moi, je tiens le sac à dos. Et chacun de vous peut choisir ce qu'on peut mettre dans le sac à dos. Qui commence? Alors, tu peux dire, je pars en balade avec Thor et je mets dans le sac Le chapeau. la casquette. Voilà. Je mets dans le sac l'appareil photo. L'appareil photo. Alors, tu peux dire la casquette et l'appareil photo. Comme ça, on répète. Et on peut apprendre le lexique. Je mets dans le sac. Je mets dans le sac avec la casquette, l'appareil photo, la table. Très bien. Je mets dans mon sac des lunettes et avec une casquette, un appareil photo
une tente et des lunettes. Le bottes. Oui, le bottes, les chaussures de randonnée. Dans le sac, je vais mettre la casquette, l'appareil photo, le timbre, les lunettes et les bottes. Bravo, super. On recommence? Li dico tutto. Oui, oui, jusqu'à la fin. La casquette, la macchina, L'appareil photo. il tende, Mm. le lunettes, le botte e la caviglia. Je mets dans le sac la casquette, l'appareil photo, la tente, les lunettes, les bottes, le kiwi et les aliments. Je mets dans le sac avec l'appareil photo, la casquette, les lunettes, la tente, les bottes, la kiwi et les aliments, la lumière. Je mets dans mon sac une casquette, une appareil photo, une tente, des lunettes, des chaussures, une kiwi, et des aliments et une lampe et la carte. Je metto dans mon sac. Le dernier, c'est difficile. T'as plein de choses là. L'appareil photo, les lunettes, le timbre, les bottes, la chaussure, animaux, la carte, la lampe et l'anorak. Bravo les filles et les garçons. Ok. Alors, bon, là, Ilenia a une surprise pour vous. Parce que ils ont inventé dans son école une chanson. Une chanson qui raconte un peu ce voyage virtuel que nous avons fait. Alors, elle nous fait écouter la chanson. On n'a pas pensé de donner les mots. On aurait pu chanter tous ensemble. Bluetooth mode. Tu as par hasard les mots de la chanson? Waouh! Ça s'appelle de l'organisation. Oublié. Merci. Ah, ça, il faut que je mette mes lunettes. Moi, sans lunettes, je n'arrive pas à chanter. Alors, on va essayer de chanter tous ensemble. Bonjour Jean, bonjour
refuge, bien évidemment, mais toutes celles et tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce livre. Hein, parce que vous avez remarqué peut-être qu'il y a d'autres noms, hein, à part moi. Il y a aussi Marina Garbolino Riva qui n'est pas là aujourd'hui et qui est l'auteur, par exemple, de cette chanson et de l'histoire en Kamishibai. C'est elle qui l'a réalisée. Et puis toutes ses collègues qui sont là aussi, hein, qui ont participé à l'expérimentation du cahier, parce qu'on est des gens sérieux, hein, on a des idées, mais avant d'en faire un livre, on essaye pour voir si les enfants aiment les activités, sont capables de les faire. Donc ce qu'on vous propose, c'est qu'il a déjà été expérimenté par des enfants. Donc pour le parcours de l'école maternelle, c'est les enfants de l'Institut Saint-Joseph d'Ost. Et pour les élèves de l'élémentaire, c'est toujours les enfants de l'Institut Saint-Joseph d'Ost. Et c'est Sylvie Gerbel qui a fait la partie école élémentaire, parce qu'elle est la propriétaire de Belle, hein, c'est son chien. Et elle travaille au refuge, donc elle connaît bien le refuge et son fonctionnement. Et comme elle étudiait à l'époque à l'université de la Vallée d'Oz, elle en a fait le sujet de son mémoire. C'est un truc important que vous ferez quand vous serez grand. Hein. Voilà. Et puis il y a plein de monde aussi qui a participé. Là, vous avez regardé, vous avez une liste, hein, de gens, parce que c'est un travail important qui demande beaucoup de monde, beaucoup de compétences, hein, parce qu'on aime bien travailler ensemble. Est-ce que vous aimez travailler ensemble à l'école, hein, travailler en groupe? Il est mieux, hein, de travailler en groupe, hein, que de travailler tout seul, hein, parce qu'on peut discuter, on partage les idées. Travailler en Ok. Alors, je vous remercie. Vous avez été très sage et très collaboratif. Je pense que vous pouvez partir en tournée avec moi pour présenter les livres dans d'autres contextes. Si vous avez des questions, là, bon, les enfants, je ne sais pas, les mamans peut-être. Voilà, c'est une autre amie de Thor. Ok. C'est bon. Merci. On s'arrache. Merci. C'est bon, merci.